Et salutations à tous, c'est encore Sarah James. Comme je t'ai dit nous consacrer dans la première vidéo que je fait, moi t'ai dit nous dans la prochaine vidéo je vais faire, je vais montrer nous qui ça qu'on a besoin pour nous programmer dans Java et que pour nous programmer dans Java, nous avons besoin de deux bagages. Premier, nous avons besoin de bagages de JDK et deuxième bagage nous avons besoin c'est un élément qui est éditeur de texte. Dans l'éditeur chargé mais ça nous va l'utiliser à Eclipse. Qui est JDK? JDK comme définition de Java développement kit. C'est l'élément qui gagne tout kit développement Java. Tout élément que Java a besoin pour fonctionner, c'est dans JDK. Parce que l'éditeur de texte lui-même, lui permet de nous écrire code source. Qui met écrire code source, nous avons dit de façon qui est capable de comprendre. Parce que l'ordinateur connaît seulement 0 avec 1, il utilise le langage binaire, ou bien ça veut dire le langage machine. Mais moi-même comme humain, je ne peux pas comprendre le langage binaire, je comprends seulement le langage machine. Mais pour que je sois capable et communiquer avec l'ordinateur, il écrit un logiciel pour moi. Le logiciel qui est l'éditeur de texte, que là-dedans, je suis capable d'écrire ça que besoin à travers un langage que moi apprendre. Il m'a écrit ça que besoin, et puis lui-même que l'éditeur apprend, il transforme en langage machine, et puis il m'a le résultat qu'il a besoin. Mais dans Java lui-même, là que je compile un programme, il n'est pas totalement compilé. Au lieu que pour un fichier qui a une extension exe, eh bien, lui-même, il a une extension pour une classe qui est un bytecode qui c'est un code intermédiaire qui n'est pas totalement fini. Et mais code ça, c'est lui-même qui a un élément dans JDK qui est le JVM qui c'est Java Virtual Machine, c'est lui-même qui permet de lire code ça. Et c'est un bagage qui rend que Java son langage qui est multiplateforme, un langage qui est portatif, ça veut dire que moi capable utiliser sur quelque soit machine qui n'a même on dirait dire quelque soit système d'exploitation qui n'a même par exemple Windows, Linux, Mac. On peut commencer un programme sur Mac, mal finir sur Linux et mal finir sur Windows. C'est une accessibilité que Java a gagné. Et c'est une bagage qui fait que force li, et c'est ça qui fait que Java est numéro 1 dans la langage qui est le plus utilisé dans le monde là. OK. Là nous finissons parler de Java, nous qui ça que JDK est. Nous avons JDK qui c'est développement et pour programmer dans Java et nous avons que éditer de texte, c'est lui qui va être notre code source pour capable communiquer avec machine capable de comprendre ce qu'on a dit pour le transformer en langage machine. OK. Alors nous allons procéder à l'installation et Eclipse et puis JDK. Pour nous installer Eclipse avec JDK, nous allons simplement aller dans le site JDK et ou bien que nous allons aller dans Google. Nous allons simplement aller dans le moteur de recherche et puis nous taper Java JDK 9. Là que nous arrivons dans page là pour faire nous allons aller dans Java SE développement kit. Là que nous arrivons dans page Oracle là. Premier ça nous fait la page système licence là. Nous finissons système licence, nous acceptons licence là et puis nous choisissons quel système nous gagnons. Si c'est 34, si c'est 64 nous prend, si c'est 86 pour 32 bits. À la limite que nous finissons cliquer sur lui, là pour commencer par télécharger. Là que nous finissons télécharger, nous simplement nous faisons un double clic sur lui. Et puis, la ouvert. Le ouvert, nous allons juste aller nous faire next. On fait next. Et puis, là, on va attendre qu'à installer. Et puis, là, nous juste fait next. Il dit moi ça qu'il y a environ 3 billions d'appareils qui fonctionnent sous Java. Et fait monnaie que Java c'est numéro 1. Comme on dit déjà. Là qu'il finit juste on y fait finir puis juste faire close et puis nous fait même. Mais il y a un bagage qui passe. Moi installer Java sur machine là, mais un bagage qui est marqué. Qui ça qui est marqué? Il est marqué paf. Par exemple, il est qui m'a placé dans lancer un programme sur CMDA. Il ne peut pas reconnaître. Par exemple, nous voyons dans CMDA nouvelle et puis nous passons à la Java version. L'apparaît qui va nous afficher version, nous version Java, mais qu'on a que si nous taper Java, qui c'est Java qui c'est compilateur Java, c'est lui qui compile le code Java. Si nous avons lancé, nous avons réalisé que la petite chose qu'il pas connaître. Il pas reconnaître ça veut dire qu'il pas reconnaître Java qui va connaître extension ça. Et bien pour quelqu'un capable reconnaître qui ça le fait, nous avons simplement aller dans fichier installation dans programme file côté nous stocker tout programme néo et puis nous aller dans JDK. Là nous dans JDK
Java, nous voyons dans JDK, et puis nous avons simplement copié l'adresse là. Nous avons fichier en l'air, nous allons dans la barre d'adresse en l'air, et puis nous avons copié lui. Nous copions. Et puis nous allons aller dans le système, et puis nous allons aller dans système avancé. Système avancé. Et puis nous allons aller dans environnement variable. Nous cliquons sur lui. Et puis nous allons aller dans edit. Et puis nous cliquons dans path. Après nous cliquons dans edit. Quand nous allons aller, nous cliquons dans new. Et puis nous copier ça et adresse que nous souhaitons prendre. Nous juste fait paste, nous copier. Quand nous allons faire même bagarre pour JRE. On fait JRE. On va faire même bagarre pour lui. Bin. Et puis nous copions. Et puis nous retournons même bagarre encore. Environnement variable. Et puis nous fait path, edit, new. Et puis nous fait pass. OK. OK. Regardez-nous. Tous les deux, nous voyons que tous les deux configurés très bien. Qu'on a là, nous allons essayer, nous allons relancer ce MDA. Et puis pour nous garder est-ce que tout le bagage marche très bien. Qu'on a nous relancer ce MDA encore. On va relancer ce MDA. Et puis nous simplement aller nous faire Java vers Javac. Qui s'en réalise? Quand on a tapé Javac, nous voyons que toute information est montée. Ça veut dire que il configuré normalement sous machine et que il connaît adresse qui côté l'aime lancer pour la chercher. Qui côté compilateur. OK, pour nous que Java fonctionne très bien sur machine là, nous allons passer à l'installation Eclipse. Et pour Eclipse même nous fait même bagarre, nous retournons dans le moteur de recherche là, nous simplement aller dans Google et puis nous taper Eclipse Oxygen. Et puis nous juste aller dans Eclipse Oxygen. Et puis là, nous simplement allons cliquer dans Download. Après, nous cliquons sur Download pour nous confirmer. Et puis là, il commence par télécharger. Fini, nous simplement allons faire double clic sur lui pour nouvelle. Pendant qu'il a lancé. Nous parlons comme pour nous connaître. Auparavant, là, que pour installer Eclipse, ou te simplement aller faire un fichier copier-coller, ou te seulement décompresser les voyages soit copier dans fichier installation. Nous simplement aller nous copier dans fichier installation tout programme et puis nous simplement faire un clic droit puis nous créer un raccourci sur bureau. Mais yo venir ni qu'on a plus facile. Quand qu'on a que ou installer depuis dans serveur yo. Vous savez faire double clic sur Eclipse et puis simplement afficher une fenêtre barre ou tout comme ça cliquer sur son besoin et puis là cliquer sur lui puis installer. Vous savez installer les plans finis du démarrer les ça vous installer la partie de serveur yo les ça ou pas un setup là dans monde il installer pour devenir serveur yo qui vient plus facile. OK là on a serveur aller nous cliquer dans Eclipse IDE on cliquer dans install et puis nous accepter licence là. Et puis on a simplement qu'à installer. Et puis fini qu'il est fini, on a simplement lancé lui. Il est fini et puis on a juste cliquer nous lancer. Cliquer sur launch, nous lancer. Et puis, dans la partie ça, qu'est-ce que ça fait? Dans la partie ça, il demande nous consacrer pour nous bailler qui côté qui n'a stocké tout fichier, tout programme, nous pouvons le faire dans Java. Qui côté n'a stocké ça, c'est vous-même qui va le connaître qui côté va stocker ou va le créer, comme c'est pour m'aballer dans fichier, direction qui va mettre lui, c'est pour m'aballer, et puis lui-même la va sauvegarder là-dedans. Et puis, juste la selle. On fait launch, nous la selle. Lorsque on ouvre Eclipse, il y a une fenêtre comme ça. Il y a une fenêtre qui dit bienvenue et puis il y a toute fonctionnalité qui est. Mais comme ça, pas trop intéressé, nous, c'est vraiment nous fait close et puis nous fait même.
Ok, là nous allons essayer pour nous est-ce que tout le bagage fonctionne. Pour nous essayer tout le bagage fonctionne, voilà, lancer un petit programme tout petit. Pour nous essayer, nous allons simplement aller dans File, et puis nous allons nous faire Java Project, et puis après nous partons là, on appelle le démo, puisque c'est le démo. Et puis nous fait Next, et puis nous fait Finish. Et puis nous allons créer une classe. Classe, on a juste ballon, on a appelé le test. Bon, petit bagage nous allons faire là qui pas bon. La partie générale, nous comprenons ni konya, mais dans la prochaine vidéo, on va expliquer nous et puis nous comprendre. Nous allons juste tester un petit programme. Nous allons juste afficher un bagage sur l'écran. Nous allons juste afficher un petit message tout petit qui dit Welcome to Eclipse Oxygen. Un petit message très simple, nous allons juste afficher sur l'écran. Nous avons classe qui est le système, nous avons classe qui est les out, et puis nous avons une méthode qui est les .ln. Comme vous pouvez comprendre ça, et qu'elle a fait que nous allons expliquer, on finit par aller et comprendre tout ça que nous faisons. Et puis nous juste lancer. Là que nous faisons one, on a réalisé que, ok, et puis notre message apparaît en bas. Welcome to Eclipse Oxygen. Ça montre nous que tout le bagage marche très bien. Tout le bagage marche très très bien. Et que moi, je dis nous allons tout le monde dans la prochaine, pour prochain tutoriel là. Côté que dans la prochaine vidéo, je vais montrer nous qui est pour nous créer un projet, qui est pour créer une classe, et puis qui est capable de lancer un programme et dans la nouvelle vidéo, je vais expliquer tout ça que nous faisons et je vais montrer qui est une méthode et qui est une classe et nous allons passer sur les pieds joints et juste pour capable expliquer que pour capable comprendre parce que dans la prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons entrer directement dans la variable et que nous allons montrer qui sa variable et qui est l'importance que variable gagne dans la programmation. Oui, je ne vais pas tout le monde à la prochaine, c'était Alcima with James. Pas oublier d'abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye.